Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Le projet de loi de l'exercice budgétaire 2018 du Cameroun est déposé depuis hier au Parlement pour examen et validation. La proposition du gouvernement est en augmentation de plus de 100 milliards de francs CFA. Vincent Aboubakar et Gabriel Aboudi ont gagné peut-être ballon d'or africain de l'année. La Confédération africaine de football a rendu publique la shortlist des différentes catégories de récompenses de cette année. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. 4513,5 est notre chiffre du jour. C'est la proposition de budget de l'exercice 2018 proposée par le gouvernement. Le projet de loi a été déposé au Parlement hier. Par rapport à 2017, on note une augmentation de 139 milliards de francs CFA. La francophonie dit non à la violation des droits humains en Libye lors de la 34e session de la conférence ministérielle de la francophonie le week-end dernier. L'instance a appelé la communauté internationale à réagir face au commerce de migrants en Libye. Plus de précisions dans cet élément que nous proposent Lille Piedjou et Joseph Frapon. Violation des droits humains en Libye. La francophonie appelle la communauté internationale à une action immédiate, concertée et coordonnée. C'était à l'occasion de la 34e session de la conférence ministérielle de la francophonie tenue le week-end dernier à Paris. La situation révoltante en Libye a fait l'objet d'une attention très particulière et d'une déclaration très forte et d'un appel à l'action. Sur le plan politique, le Conseil s'inquiète de la situation politique dans plusieurs États de l'espace francophone, notamment la République centrafricaine, le Cameroun, le Burundi, la République démocratique du Congo, entre autres. Cette conférence ministérielle a eu un thème. Le thème porté par le Togo, qui était le pays qui devrait l'accueillir, mais qui n'a pas pu l'accueillir à cause donc, de la situation politique. Mais ce thème, les économies bleues, les économies vertes et les nouvelles économies comme moteur donc, du développement durable, indiquent très clairement que dans notre espace francophone, nous avions donc des pays qui ont des potentialités énormes par rapport à leur espace marin. À la fin de cette conférence, auquel prenait part le Cameroun, représenté par le jeune Bella Mbella, Madagascar, hôte du dernier sommet de la francophonie, a transmis la présidence de la conférence ministérielle à l'Armerie les 11 et 12 octobre 2018 sous le thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone ». Parlons à présent de santé. Dans ce journal, de nombreux Camerounais sont diabétiques. Chaque jour, de nouveaux cas sont enregistrés. Quelques personnes ont pu découvrir leur statut lors de la campagne organisée à l'hôpital général de Douala. Il était question pour le service d'endocrinologie d'informer, de dépister et sensibiliser sur cette maladie qui fait des ravages au sein de notre société. Mireille Fleurmanet, Marius Kossou. L'aiguille de cette balance indique 100 comme poids. Après la pesée, il faut prendre les autres paramètres avant une prise de sang pour déterminer le taux de glycémie. Ils sont nombreux à vouloir savoir quel est leur statut. Je suis arrivé ce matin, j'ai vu une campagne de dépistage gratuit, je me suis donc dirigé, donc c'est pas pour dire que je redoute cela, je le fais assez souvent. Donc aujourd'hui je voudrais encore me surveiller ma glycémie. Il m'a dit que j'ai la tension. Pour la tension, il m'a dit de ne pas manger les plantains fruits, l'huile rouge. Donc il m'a dit qu'il faut danser le matin parce que je ne peux pas sauter la corde. Ces maladies sont, on peut dire, éternelles. Quand on les a, on ne peut plus les guérir. Ils sont difficiles donc à vivre quotidiennement. Hormis les dépistages, ces malades ont été sensibilisés sur les méfaits du diabète qui touche aujourd'hui 6% de la population camerounaise.
L'objet de cette campagne, c'est non seulement de sensibiliser les diabétiques pour qu'ils se prennent en charge, et aussi de sensibiliser les personnes qui sont à risque. Et on sait que les personnes qui ont trop de poids, qui sont hypertendues, qui ne font pas suffisamment d'exercice physique sont exposées. Et donc on voit que la cible, c'est bien plus que les diabétiques, c'est tous les autres qu'il faut sensibiliser. La campagne de ce jour à l'hôpital général de Douala est une manière pour les responsables du service endocrinologie de sensibiliser. Ceci en rapport à la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre dernier. Et le journal de la mi-journée se poursuit du côté de Yaoundé où nous allons retrouver Brand Kamga. Bonjour à vous Brand Kamga, quelles sont les nouvelles ? Bonjour Aimé Catherine Moukouri, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous retrouver en direct de Yaoundé où nous ouvrons avec le budget 2018. Le projet des recettes et des dépenses de l'État pour l'année prochaine est estimé à 4 513,5 milliards de francs CFA. Le dit projet a été déposé hier aux parlementaires, alternativement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Un dépôt de texte qui intervient 2 semaines après l'ouverture de la session parlementaire justement consacrée à l'examen et à la validation du budget de l'État pour l'année 2018. Ghislain Pierre-Sono, Serge Alain Ziebou. On était en attente du projet depuis 2 semaines. Il est arrivé ce lundi sur la table des députés et sénateurs. La proposition du gouvernement porte à plus de 4 513 milliards de francs CFA le montant global du budget de 2018. Une enveloppe en hausse de plus de 139 milliards de francs CFA comparativement au budget 2017, soit plus de 3%. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, on a bien noté, en attendant que le ministre des Finances passe l'exercice, que l'enveloppe budgétaire a été influencée par la chute des cours du pétrole et le nouvel accord avec le Fonds monétaire international, pour l'intérieur par l'insécurité transfrontalière et les troubles à Bamenda. Le projet de loi a été enregistré sous le numéro 092. Ici au Sénat, comme plutôt à la Chambre basse, on a aussi mentionné les chapitres de financement du dit budget. Par exemple, que le Cameroun attendra 362 milliards de recettes pétrolières. Des données qui ont été partagées à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Non, lui, il dit 13. La validation de ce texte est donc attendue par l'ensemble du peuple camerounais. Nous parlons exploitation minière à présent avec de nombreux Camerounais qui sont régulièrement exposés aux effets de radioactivité. Vous connaissez certainement le phénomène et pour donc lutter et trouver des batteries pour encadrer ce phénomène, l'Institut de recherche géologique et minière organise depuis hier ici à Yaoundé une conférence internationale avec une université du Japon, ce qui va donc en droite ligne avec les bonnes coopérations qui lient le Cameroun et l'État nippon. Reportage Arnaud Ngefak. Poli, Lolodov, Betareoya ou Tibati, des zones camerounaises à risque. Un danger de radioactivité naturelle y plane comme dans les villes de Yaoundé et Douala. Inquiétude encore plus accrue au niveau de Lolodov et Poli. À Poli, on a un gisement d'uranium prouvé. Donc les populations qui vivent autour de ces gisements, même s'il n'est pas exploité, sont exposées aux radiations radioactives. C'est pour ça que ça suscite une inquiétude parce que à certains endroits de Poli, nous avons trouvé un taux supérieur à celui qui est admis par la Commission internationale. Il en est même pour le Lolodov et là on a trouvé que c'est le thorium qui était responsable principalement de ces radiations. Une conférence internationale à Yaoundé sur le sujet, l'Institut camerounais de recherche géologique et minière et l'université japonaise de Hirosoki, acteurs principaux. Un intérêt grand pour le Cameroun. L'intérêt c'est de mettre à jour déjà notre connaissance sur le niveau de radiation des populations au Cameroun. En ayant fait ces travaux, on constitue ainsi une base de données qui permettent de voir quel est le niveau de radiation au Cameroun. Et à partir de ce moment, on peut élaborer un plan de sécurisation des populations. Les grands penseurs du domaine en 2 jours tableront pour une meilleure surveillance et donc la meilleure façon d'éviter le pire.
Nous restons à Yaoundé, mais nous nous rendons dans la région de l'Ouest Cameroun, plus précisément à Babété, où la communauté de cette localité du pays a récemment eu un nouveau bureau exécutif. Des hommes, ils ont donc été installés dans leurs fonctions et ils seront chargés de mener à bien les différents travaux de développement des fils et filles de cette localité. Installation qui a eu lieu en présence de nombreux invités, ainsi qu'au son et au rythme de Babété. Reportage. Ici installé le bureau exécutif de la réunion générale homme de la communauté Babété de Yaoundé. Le président Emmanuel Koueka et son équipe prennent fonction à la maison du parti de Nkomkana et les attentes sont nombreuses. Je voudrais que le président comprenne qu'il a devant lui une communauté qu'il faut gérer. Je lui ai donné un certain nombre d'instructions. Il revient à lui maintenant de respecter et de pouvoir honorer la communauté. La forte et dynamique communauté Babété dans les Bamboutos région de l'Ouest a marqué sa confiance au nouveau bureau élu en juin dernier. La tâche se veut délicate mais prometteuse. Je ferai tout pour ne pas faillir. Je veux faire le maximum de moi-même pour être à la hauteur, quelles que soient les difficultés qu'on pourra rencontrer en chemin avec mon équipe. De nombreuses autorités administratives, traditionnelles et diverses sont prises par cette cérémonie, ponctuée par de nombreuses prestations artistiques. Un succès total pour le peuple Ngok-Ketok qui sait si bien honorer ses invités. Nous nous réjouissons du fait que cela allait jusqu'à son terme sans heurts. Tout a été parfait. Plusieurs invités spéciaux ainsi que les membres du bureau entrant ont reçu des cadeaux. Lequel bureau devra travailler au rayonnement des fils et filles Babété de Yaoundé dans toutes les sphères de la société. L'actualité est également marquée à Yaoundé par l'économie et l'on s'achemine probablement vers une intégration économique unique en Afrique centrale. Les membres du comité de rationalisation des communautés économiques régionales d'Afrique centrale ont exprimé le vœu de créer une communauté unique et mieux harmoniser les instruments de libre-échange. Satisfaction du président de ce comité hier au sorti donc de cette 4e réunion. Je vous propose d'écouter Louis-Paul Motazé. Nous avons pris ces décisions, engagés que nous sommes tous à parvenir à la réalisation de cette volonté échevelée. Nous sommes également conscients du fait que les circonstances, notamment la crise économique, obèrent les capacités des contributions des États, mais nous sommes heureux de constater que nous tous ici avons pris la décision de faire un effort, notamment après des assouplissements que nous avons nous-mêmes décidé. Quant au montant des contributions à verser, nous avons décidé de faire un effort pour que le COPIL ait les moyens de fonctionner. Ces moyens sont principalement la poursuite des études qui ont commencé et qui devraient se poursuivre. Et l'importance de ces études nécessite effectivement que les ressources soient mises à la disposition du COPIL. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. L'événement est prévu pour le 1er décembre prochain. En prélude donc à cette commémoration, 2 associations camerounaises viennent d'être récompensées pour l'ensemble des efforts fournis dans la sensibilisation des jeunes contre les méthodes, sur les méthodes de prévention du VIH-Sida à travers de nombreux messages. Delphine Fonkoutene et André Marindia nous en disent plus. Des messages pour prévenir de nouvelles infections du VIH-Sida, se dépister, suivre un traitement et lutter contre les discriminations. Les meilleurs de ces affiches sont ici récompensés. Le RENATA a toujours œuvré dans la lutte contre le VIH-Sida chez les adolescentes, non seulement les grossesses précoces, pas seulement à travers le viol, mais directement avec la population adolescente de la tranche d'âge de 15 à 24 ans. Ce sont les œuvres de 3 associations récompensées à l'issue de ce concours qui visent notamment à les stimuler dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est vraiment un début de l'engagement dans la prévention des nouvelles infections. Parce qu'actuellement, nous avons le traitement, et le traitement permet de garder les personnes en vie, mais nous continuons à avoir toujours de nouvelles infections. Et pour éviter les nouvelles infections, on doit prévenir, on doit
sensibiliser et il faut passer le message adéquat. Nous avons passé à dire fini la peur, fini la honte, parce que les adolescentes ont souvent honte de s'acheter un préservatif ou alors de savoir que les gens imaginent qu'elle a déjà un rapport sexuel. Donc les adolescentes sexuellement actives ici doivent s'engager à décider de leur santé. Les hommes également sont des véritables moteurs d'infection. Ils sont des maris, ils sont des partenaires, ils sont des clients, ils sont des parents, donc ils sont impliqués sur tous les plans. Cette compétition est en prélude à la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA qui sera célébrée le 1er décembre prochain. Nous restons dans la page des récompenses avec le Cameroun qui est en course pour les Théo CAF Awards. On en parle avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Tout à fait, Brand Kamga, merci à vous. On parle de sport football avec les CAF Awards. La Confédération africaine de football a rendu public hier les shortlists dans les différentes catégories de récompenses de l'année. Bonne nouvelle, Vincent Aboubakar, Aboudi Ongene et les Lions indomptables sont en course pour rafler des prix. Et Marc Chameau pour plus de détails. Vincent Aboubakar reste en lice pour le titre de Ballon d'Or africain 2017. L'attaquant des Lions indomptables et du FC Porto fait partie de la liste des 11 meilleurs joueurs publiée par la CAF lundi soir et qui peuvent prétendre à la succession de l'Algérien Riyad Mahrez, tenant du titre. Il sera en concurrence avec des gros calibres tels Sadio Mané du Sénégal, Mohamed Salah d'Égypte ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Le gardien de but Fabrice Ondoa et l'attaquant Christian Bassogok, autrefois dans le top 30, ont été tout simplement écartés. Gabrielle Aboudi Ongene est une nouvelle fois dans la shortlist pour le titre de joueuse africaine de l'année. Et comme en 2016 où elle avait terminé deuxième, l'attaquante du CSKA Moscou devra se mesurer à la Nigériane Azizat Lamina Oshoala. Autre titre individuel en vue pour le Cameroun à ces Aïteo CAF Awards, c'est celui du meilleur entraîneur africain de l'année. Le sélectionneur des Lions indomptables, Hugo Bros, fait figure de favori aux côtés des sélectionneurs du Nigeria, Gernot Rohr, et Hector Cooper, entraîneur des Pharaons d'Égypte. 2017, année parfaite également pour les Lions indomptables du Cameroun, dans le top 5 des meilleures sélections masculines de football, grâce à leur 5e titre de champion d'Afrique. Comme challenger, le Nigeria et l'Égypte qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Tous ces nominés ont été retenus à l'issue des votes des membres du comité technique et de développement de la CAF, du panel des experts de la CAF et des médias indépendants et consultants TV. Pour le résultat final, la Confédération africaine de football tiendra compte des votes des sélectionneurs ou directeurs techniques des associations membres et de 10 membres du groupe des consultants indépendants des médias et télévisions africaines. Pour la première fois, les capitaines des équipes nationales masculines auront leur mot à dire. La cérémonie des Aïteo CAF Awards aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. Et après le sport, la culture, la communauté Chiala Bandioun de Douala célèbre l'excellence scolaire. Une centaine de meilleurs élèves ont reçu des mains des élites Chiala de Douala du matériel didactique pour les accompagner dans leurs études. Des détails avec Monique Naoussi Fosso et Patrice Foucault. 100 élèves, fils et filles de Chiala Bandioun résidant à Douala, sont gratifiés en dons de fournitures scolaires. C'est la première édition du prix de l'excellence scolaire initié par le Forum Chiala de Douala. De la maternelle à l'université, les élèves honorés sont les meilleurs de leur classe. Je suis content pour mon cadeau et je vais faire encore l'effort pour bien travailler à l'école et sortir parmi les 5 premiers. Merci à la famille Chiala, je vais toujours fréquenter l'année prochaine. Tant de mes cadeaux qu'on m'a donné l'année prochaine, je vais toujours bien fréquenter. Merci les parents et grands-parents de nous avoir remis cette œuvre qui vient de se passer. Et j'espère que l'année prochaine, cette œuvre continuera et que nous prenons le relais lorsqu'ils seront vieux. Pour le comité d'organisation, cette initiative trouve son sens dans l'exaltation des enfants à plus d'efforts au travail. C'est de réduire la délinquance dans notre quartier. Et puis de réduire aussi l'analphabétisme.
dans le quartier. Et puis d'encourager les enfants méritants. Et pour que ça montre l'exemple à ceux qui font la paresse, pour que dans l'avenir ils puissent faire des efforts. Bien qu'empêché, le président général de la communauté Hiala de Douala, Abel Ndefo-Fotso dit Ndefo-Tobou, fait promettre aux enfants un soutien personnel pour les années à venir. Monsieur Ndefo-Fotso Abel, je crois qu'il a laissé son mot que l'année prochaine, puisque c'est un notable de première classe et la plupart des week-ends il est à l'ouest, l'année prochaine il doit préparer, lui-même il doit caler le programme selon son temps. Et que lui-même il a promis que de la CIL jusqu'à l'université, il doit lui-même personnellement donner une bourse de 10 000 à chaque enfant de la CIL jusqu'à l'université. N'étant qu'à la toute première édition de cette cérémonie du culte de l'effort, les élites Hiala de Douala sont déterminés à soutenir les élèves le plus longtemps possible. Je suis fou de joie de me tenir aujourd'hui devant vous pour dire ce qu'ils sont en train de faire. C'est les meilleures des choses. Et déjà, comme j'ai vu les actions, comme ils sont en train de mener, prochainement, je vais prendre le cas des pensions des enfants. Une cérémonie arrosée d'intermèdes musicales. Et toujours en culture, à quelques jours de la grande messe de l'eau en décembre prochain, les activités autour du Ngondo se poursuivent sur le terrain avec la visite des cantons. Arrêt au canton Vouri et Bouélé entre élections Miss et concours de lutte traditionnelle. Lille Piedjou et Daniel Jonté. Canton Vouri-Mbouélé. Plusieurs chefs traditionnels sont présents. La caravane du Ngondo 2017 se poursuit ici, dans le village d'Iwon, dans l'arrondissement de Yabassi, département d'Unkam, région du littoral. Le peuple Sawa dévoile ses richesses culturelles. Danse traditionnelle, concours Miss. La Miss Moukokol Longue Vichy, 20 ans, va représenter le canton Vouri-Mbouélé à la grande finale de Miss Ngondo 2017. La lutte traditionnelle, les vainqueurs, champions poids léger et poupée Bekini, poids lourd Ernest Moulongo, d'où la satisfaction du comité d'organisation. Notre chef de canton et le sous-préfet n'ont pas manqué l'occasion de rappeler à la femme rurale la force et la véracité des propos de notre chef de Saint-Paul Biya. Je cite, le sol ne trompe pas. Je vous remercie. Après la visite de ces cantons, le clou des activités sera la traditionnelle messe de l'eau sur les berges du Vouri, l'immersion du vase sacré et la course des pirogues. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du 13h sur Canal 2 International. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 à 16h. Retrouvez Écho des régions présenté par Monique Naoussi Fosso. Quand il sera 19h50, Michael Chipio vous présentera le journal du soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Au revoir.